ton règne sur nos vies, pour ton règne sur nos situations. Nous déclarons ce soir, au nom de Jésus-Christ, que le règne de l'ennemi n'est pas plus grand que le règne de Jésus sur nos vies, sur nos situations, sur nos foyers, sur nos enfants, nos petits-enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Tu nous as démontré comment être victorieux. Tu as laissé même un exemple afin que nous suivons tes traces. Marcher dans la victoire, marcher dans le succès, marcher dans l'élévation, car ce soir, c'est le grand Dieu, Elion, qui sera élevé au-dessus de toute situation dans nos vies. Merci Seigneur, du haut des cieux. Tu balayes la terre et tu cherches celui qui a le cœur tout entier pour toi afin de les secourir. Que chacun de nous ce soir dans ce lieu soit cette personne que tu cherches, Seigneur. Même ceux qui ne sont pas là, étends tes regards favorablement sur leur vie. Nous t'élevons, Seigneur. Nous avons laissé nos foyers pour répondre favorablement à l'injonction de ton invitation, mais puisses-tu jeter un regard favorable sur nos demeures, Seigneur. Merci pour toi. Merci, Père, pour les solutions que tu nous donneras ce soir à travers nos questions, à travers nos interrogations, à travers notre point d'interrogation sur nos vies. Tu es la solution. Nous nous appuyons sur toi. Merci pour ton Esprit Saint qui est avec nous, au milieu de nous et qui est pour nous. Si l'Esprit de Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es là et nous le savons, car tu manifesteras la gloire de Jésus à travers chaque parole qui sera proclamée dans notre bouche. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous la victoire de Jésus. Victoire au grand Dieu de l'infini. Victoire au grand Dieu Elohim, manifesté en trois personnes. Merci, Papa. Nous t'élevons et te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous un moment. Donc, je vous salue fraternellement, frères et sœurs. Nous allons encore combattre. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur, exceptionnellement. Nous l'avions fait, ça fait 2 mois. Nous avions commencé la mi-de mois de juin, je crois. Pendant ces périodes de vacances, pour pouvoir bousiller toute forteresse, tout étranger qui pourrait se cacher dans nos vies, dans nos corps, comme nous l'avions vu dans le psaume 18. Ça fait, je crois, 2 vendredis. Afin de dénoncer, démasquer tous les étrangers qui sont là, qui sont cachés derrière les forteresses, pour les démolir et les faire prendre la fuite. Alléluia. Amen. Donc, si le Seigneur m'a mis à cœur d'insister ainsi, comme je le dis, parfois avec l'âme au cœur, c'est dommage, il n'y a pas plus de frères et sœurs le vendredi
mais ça pas ce qu'ils perdent dans ces gens de prière. Amen. Parce que beaucoup, parfois, pensent être libres à l'intérieur, mais parfois, nous nous trompons. Et je sais de quoi je parle. Et si je suis sensible à cela, c'est à cause de la grâce que Dieu m'a faite de mettre sur place dans cette église un ministère de délivrance. Et à travers ce ministère de délivrance, nous avons compris beaucoup de choses. Et nous avons découvert beaucoup de choses par le Saint-Esprit. Ce n'est pas des choses que nous avons lues, ce n'est pas des choses qu'on a entendues, mais des choses que nous avons acquises sur le terrain. Amen. Donc je sais de quoi je parle. Et quand j'invite au peuple de venir pour faire ce genre de combat, je sais le bénéfice de ces prières. Amen. Donc je vais continuer. Nous avons vu les activités des esprits méchants qui se cachent parfois dans nos vies. Ça peut être de l'extérieur et ça peut être de l'intérieur, à travers des forteresses. Amen. Qui nous mettent des choses qui nous mettent parfois en sécurité. Ça peut être une théologie, une idéologie ou quoi que ce soit. Amen. Ou un péché quelconque. Donc ces mauvais esprits méchants sont très rusés et ils cachent généralement leurs forteresses dans leur hôte. Ça veut dire ceux et celles qui habitent. Alléluia. Ils détruisent, ils corrompent, ils pervertissent continuellement chaque segment de la vie des êtres humains. Amen. Je vous ai donné mon témoignage vendredi dernier et je vous ai dit, après des années de conversion, le Seigneur m'a délivré à travers un songe, un rêve d'un esprit de peur. J'ai eu cette délivrance à travers un songe, en direct. J'ai reçu ma délivrance. Alléluia. Donc je disais, j'ai pris cet exemple pour démontrer ici qu'il y a beaucoup d'autodélivrance qui se fait pendant la prière. Pendant que nous prions, parfois il y a des esprits qui nous habitent, nous ne le savons pas. Et à ce moment, ces esprits s'en aillent. Parce que nous avons frappé une forteresse qui se cachait. Et ça, je peux donner beaucoup de témoignages des choses que nous avons déjà vues ici, à l'Église Parole qui reste. Amen. Donc, il pervertit continuellement chaque segment de la vie des êtres humains. Donc, sans se cacher, ils accomplissent leur mission de tuer, égorger, voler, détruire. Amen. Il y a beaucoup qui sont morts, beaucoup de chrétiens sont morts. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts de maladies que le corps médical a qualifiées physiquement. Mais c'était des maladies démoniaques. Amen. Et ça, je peux donner aussi des témoignages. Amen. Je vous ai donné déjà un témoignage d'une femme que j'ai assistée. Elle souffrait d'une fièvre pendant 14 jours. Rien ne pouvait faire tomber la fièvre. Elle avait fait 7 jours aux eaux claires. Tout ce qu'on mettait sur cette femme ne fonctionnait pas. Tout ce qu'on administrait comme médicament, rien à faire. La fièvre ne tombait pas. Une semaine. Et lorsqu'ils ont vu ça, on a rapatrié cette femme au CHU. Elle est restée 7 semaines, ça faisait 14 jours. Tout ce que le CHU administrait sur le corps de cette femme pour faire tomber la fièvre, rien ne fonctionnait. Et c'est quand ma soeur m'a appelé, c'était la collègue de son travail. Je suis allé, j'ai déjà donné ce témoignage, je ne vais pas m'attarder. Et le Seigneur m'a fait voir, c'est un esprit de mort. Et j'ai vu l'esprit sortir dans le corps de cette femme, un esprit de mort. Quand j'ai proclamé, j'ai reçu une révélation, une parole de connaissance, c'est un esprit de mort, et j'ai proclamé cet esprit, et je l'ai vu, et cet esprit a quitté le corps de cette femme, ayant la même silhouette,
et l'esprit a quitté la chambre. Et cette femme, elle a recommencé à respirer. Sa respiration est devenue très intense. La paresse s'est mise à crier et elle est revenue à la vie. Et elle vit aujourd'hui. Amen. Ça fait plus de 10 ans. Donc, voici une réalité. Donc, elle serait morte. L'hôpital l'aurait diagnostiqué. Elle est morte de fièvre. Mais c'est un esprit de mort qui était dans cette femme. Donc, c'est des réalités. Et ça, je peux donner beaucoup de témoignages de ces gens d'esprit de mort qui se manifestent par des fièvres. Frères et sœurs. Tout ce qu'on peut faire, rien. J'ai donné le cas de ma petite fille, hein. 1 an, moins d'1 an. Ça fait pas longtemps, ça fait peut-être 3 mois. Ma petite fille. Elles avaient chopé la vieille grippe. Et ça faisait, le papa et la maman s'allaient déjà, mais elle avait déjà vu plusieurs docteurs, la petite fille, ma petite fille, pour cette fièvre. Rien ne fonctionnait. Et ça, après une semaine, j'étais à Carrefour. Je suis en train de chercher quelque chose. J'entends l'Esprit Saint qui me parle. Il me dit, va tout de suite prier pour ta petite fille. C'est un esprit de mort. Je suis allé tout de suite, frères et sœurs, à Boivin. Je suis rentré et elle était en train de dormir avec sa mère. Je suis entré doucement. La porte était ouverte. Je ne les ai pas réveillés. Et j'ai mis ma main sur le front de ma petite fille. Et j'ai dit, esprit de mort, va-t'en. J'ai vu noir. Et elle a été délivrée. La fièvre est tombée tout de suite, frères et sœurs. Alléluia. Donc, comprenons, frères et sœurs, le monde invisible est plus réel que le monde. Alléluia. C'est pour ça qu'on prie beaucoup ici pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos familles. Alléluia. Donc, je continue. Et c'est à cause de l'ignorance qu'ils ont cet accès libre. Parce que beaucoup d'enfants de Seigneur pensent que ce n'est pas possible. Je te dis, c'est possible. C'est possible. Amen. Alléluia, c'est possible. Donc l'homme est ignorant et voilà pourquoi ils agissent impunément puisqu'il n'y a pas de résistance. Tu sais, lorsqu'on est ignorant, il n'y a pas de résistance. Si moi je crois, je ne peux jamais être habité par une entité mauvaise. Si c'est ma doctrine, ma théologie, eh bien, il n'y a aucune résistance. Comme ça qui m'aurait m'habiter, parce que je ne crois pas à ça. Et pourtant, ça peut être un cas réel. Mais du fait, je ne crois pas, je mets un bouclier sur cette entité, je le protège. Et il ne demande que ça. L'ennemi ne demande que ça, frères et sœurs. Alléluia. J'ai eu l'occasion de faire la délivrance sur des chrétiens nés de nouveau qui avaient ce genre de bouclier. Et c'est là, quand ils ont vu qu'ils ont été vraiment délivrés, habités, eh bien, ils ont retiré ce bouclier. Parce qu'ils ont changé de langage à travers cela. La Bible dit, manque d'ignorance, mon peuple périt. Il ne dit pas les nations périssent. Il ne dit pas le monde périsse. Dieu dit, manque de connaissance, mon peuple périt. Donc très souvent, il y a des luttes intérieures et de la confusion. Ceci implique qu'il y a un étranger. Qu'est-ce que j'appelle l'étranger pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier et vendredi dernier? Un étranger, c'est celui qui a pris asile, un lieu qui ne lui appartient pas, comme un immigrant. Et il y a beaucoup d'étrangers qui vivent dans des lieux, des appartements qui ne leur appartiennent pas, soit dans une demeure chez nous ou dans notre vie. Donc, c'est des étrangers spirituels. Il faut les mettre dehors. Donc, je ne parle pas des étrangers qui viennent d'un autre pays. Amen.
pour ne pas dire le pasteur. Le pasteur méprise les étrangers. Non, je parle bien spirituellement. Mon langage est toujours spirituel, que ce soit le vendredi ou le dimanche. Et je le répète encore, je disais vendredi dernier, lorsque vous voyez nos prions, nous maudissons dans les prières nous faisons. Vous n'allez pas entendre que le pasteur vous enseigne ou vous conduit à maudire quiconque. Nous maudissons les autels, nous maudissons la sorcellerie, ce que les sorciers font, mais nous ne les maudissons pas, parce que nous devons prier pour eux. Parce que s'ils le font, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont animés par un esprit démoniaque et ils ont besoin aussi de délivrance, même s'ils ne sont pas conscients. Donc, il faut que nous prions pour eux, parce que le Seigneur les aime aussi. Le Seigneur n'aime pas ce qu'ils font, mais le Seigneur n'aime pas, les aime. Alléluia. Mais il faut qu'ils se repentent. Donc, parfois, on est tenté, comme je disais, de dire, il n'y a pas de forteresse à l'intérieur de nous. Mais si nous prions sincèrement et les défiant violemment, ils sortiront tremblants de leur cachette. C'est ce que le psaume nous dit. Ils sortiront tremblants de leur cachette. Alléluia. Il faut les faire trembler, sortir. Combien de démons qui nous a déjà suppliés lors des séances de délivrance. Pleurez, ne me chassez pas. Des démons dans le corps des gens. Ils pleurent. Ne me chassez pas. Ils pleurent. Vous savez pourquoi ils pleurent? Vous savez pourquoi? Parce que leur maître n'accepte pas qu'on les chasse. Parce que faut y dire Satan, il chasse moins encore mon Satan qui dit pas te voyez pour chasser. Même leur maître n'a pas pitié d'eux. Alors c'est pas vers nous le diable aura pitié. Même pour ces démons, il n'a pas pitié. C'est pour ça que les démons tremblent parfois. Ils ne veulent pas quitter. On a déjà vu des démons résister, pleurer, hein, nous supplier. Ne me chassez pas. Mais ma recette pour eux, non démons, on n'a pas de pitié pour les démons. On a misé quoi pour les gens, créés à l'image de Dieu, mais toi, il n'y a pas de pitié pour toi, tu dois partir. Et parfois ils crient, ah, qu'à partir. Ils partent. Un jeune esprit avait quitté quelqu'un, lorsqu'il a quitté la personne, il a injurié la mère de la personne. Un esprit, en partant. Tellement il était furieux qu'on l'a chassé. Donc c'est des réalités, je vous parle des réalités. Vous savez, Dieu a fait de moi un berger. Je veux vous dire de la vérité, les choses qui existent. Pourquoi nous puissions pas nous complaire qu'une fois chrétien, tout va bien, frères et sœurs. C'est une illusion. Du moment où tu deviens chrétien, je le répète, je le réitère, ça, tu rentres en conflit avec le diable. Le jour où tu as dit, Jésus, je t'accepte comme sauveur et Seigneur, le diable a entendu qu'il n'est plus ton Seigneur, il rentre en conflit avec toi. Ça, je te le garantis. C'est pour ça un chrétien, né de nouveau, sa vie est toujours belle, beau, soleil, il n'y a jamais de pluie. Il faut que ce chrétien s'interpelle. Pose une question, interroge. Il faut qu'il s'interroge. Ça, je peux te le dire. Soit il est dans le camp du diable, ou soit il pense qu'il a fait une vraie conversion, mais peut-être ça a été une fausse conversion. Et il doit sortir tremblant. Vous savez, frères et sœurs, la vie n'aime pas le vide. La vie n'aime pas le vide. Ça n'existe pas de vie vide. La rupture, la nature ne laisse pas des fossés et Dieu ne crée pas des fossés. À tout moment, quelque chose ou quelqu'un doit s'en occuper. C'est pour ça que Jésus a donné une parabole. Et il a dit, lorsqu'un esprit méchant quitte un corps, s'en va dans un lieu aride, il n'est au point de repos. Mais il sonde, il visite de temps à autre cette maison, parce que c'est un esquatteur. Vous savez qu'un voleur va à trouver
une facilité d'exploiter une maison, et voit la maison est occupée, il va toujours passer de temps à autre pour voir un jour si la personne laisse encore la maison encore vacant pour qu'il puisse rentrer. Donc c'est ça qu'ils font. Il s'en va et Jésus a dit, il revient de temps à autre. Donc il va voir la maison, on est balayé. Et ensuite, il continue à venir et il va voir la maison vide. Donc c'est le vide, il ne faut pas laisser. Et la Bible dit, il vient maintenant. Mais il ne va pas rentrer seul, il vient avec 7 concurrents en renfort. Et il va rentrer. Et Jésus dit, le cas de cette personne sera pire qu'avant d'être délivré. Ça veut dire, implicitement, Jésus voulait dire, il y a des gens, ça vaut mieux qu'ils restent avec leurs démons au lieu de les délivrer. Et ça, j'ai l'occasion dans mon ministère pastoral d'avertir des gens, et je l'ai vu de mes yeux, ce que Jésus a dit. J'ai l'occasion d'avertir des gens, mettez votre vie en règle. Donc, vous savez, quand les gens cherchent délivrance, oui, tout ça, vous les dites, oui, en qui fait, oui, je vais faire, oui. Mais une fois délivrés, ils oublient ce qu'on les avait avertis. Eh bien, j'ai eu l'occasion de voir ça. La vie de la personne est devenue pire qu'avant. Frères et sœurs. Donc, Jésus, la parole de Dieu, elle est vraie et véritable. Donc, il n'y a pas de vide. Tous les lieux vides doivent être comblés. Ma vie, ta vie doit être contrôlée soit par Dieu, soit par le diable. Le choix est, c'est nous qui faisons le choix. Tout vide dans un corps, dans l'humanité, doit être comblé, soit par Dieu ou soit par Satan. Mais le choix, c'est nous qui le faisons. C'est nous qui nous donnons accès ou pas, frères et sœurs. Alléluia. Donc c'est une réalité. Les mauvais esprits, les mauvais dépôts, certains mangent ou sont nourris dans des rêves. Ça aussi, prenez ça au sérieux. Ça arrive parfois, certaines personnes rêvent qu'on les a donné, on les donne à manger. Vous savez, bien souvent, le diable nous donne, nous empoisonne à travers un rêve. Et nous nous réveillons, nous voyons, nous sommes malades, nous n'avons rien mangé. Et nous allons à l'hôpital, on nous dit que nous sommes empoisonnés. Et pourtant, c'est un rêve que nous avions eu. Donc même en rêve, l'ennemi peut nous empoisonner. C'est un mauvais dépôt, cette nourriture constitue un mauvais dépôt, frères et sœurs. Les esprits de mari de nuit. Des gens qui croient que c'est de la rigolade. Ce qu'on appelle les maris de nuit ou des femmes de nuit. Je peux vous dire que ça existe. J'en ai déjà fait la délivrance sur des femmes de maris qui avaient des attouchements pendant leur sommeil des maris de nuit. Ça peut être un esprit démoniaque et ça peut être un esprit humain. Je vais vous donner un témoignage parmi beaucoup sur ce domaine. Et il y avait une femme qui m'avait sollicité. Elle habitait à Grand-Camp et elle avait une deuxième maison à Petit Canal. J'étais allé chez elle, elle m'avait dit qu'elle a fréquenté un homme et finalement, elle a su que cet homme était franc-maçon et elle a coupé les ponts. Ils n'étaient pas mariés, bien sûr, donc elle fréquentait cet homme. Et lorsqu'il a coupé les ponts avec cet homme lui a dit, tu peux faire ce que tu veux, je t'aurai, tu ne pourras pas t'éloigner de moi.
Et elle a commencé, depuis ce moment, à avoir des attouchements et des visitations pendant son sommeil. Frères et sœurs, des visitations, des attouchements et des pénétrations. Vous savez de quoi je parle. Amen. Donc, elle m'a dit que pour se libérer de cela, à Grand-Camp, elle laissait la maison à Grand-Camp et elle allait dormir à la deuxième maison à Petit Canal. Elle m'a dit que c'était la même chose. Donc, ce n'était pas un esprit démoniaque, c'est un esprit humain. C'était cet homme, son compagnon, qui quittait son corps le soir et allait en esprit faire des attouchements à cette femme. Donc j'ai oint sa chambre, j'ai oint son lit et j'ai prié contre ça. Et c'était fini. Elle a été délivrée. Que ce soit à Grand-Camp, que ce soit à Petit Canal. Donc c'est des réalités, frères et sœurs. Le monde spirituel est réel. Il faut croire à ces choses. Il y a des chrétiens, vous savez, parce que nous sommes chrétiens, nous pensons qu'il faut que les pasteurs prêchent que sur la sainteté. Ça, oui. Et ça, c'est mon point fort, ça. Dieu m'a doté de cela. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Oui. Il faut que les pasteurs prêchent que sur la bonté de Dieu, oui. Il faut que les pasteurs prêchent que sur les bénéfices du Christ, oui. Mais ces gens de domaine, on ne croit pas trop, frères et sœurs. Or, pourtant, c'est un domaine, la Bible parle de cela. Vous savez, le prophète Ésaïe parle des sirènes. On entend parler aujourd'hui des sirènes des eaux. Ésaïe parle de ça. Ce sont des entités qui existent vraiment. Et Dieu a permis déjà beaucoup de femmes et d'hommes à visiter le royaume des profondeurs des eaux et voir cette entité. C'est une entité qui résiste, ce n'est pas des dessins animés. On a pris cette entité, ce sont des satanistes. Vous savez, il y a beaucoup de satanistes qui font des dessins animés, vous le savez. Ce sont des satanistes. Tous les auteurs des dessins animés ne sont pas des saints, je vous le dis. Il y a beaucoup de satanistes qui travaillent les dessins animés pour capter les enfants depuis tout petit, les avoir déjà dans leurs mains. Il y a beaucoup de dessins animés qui viennent par des satanistes et aussi par des sirènes des eaux. Cette entité. Amen. Donc c'est une créature qui est moitié femme et moitié poisson. On appelle sirène. Et on voit ça aujourd'hui dans les dessins animés, des sirènes. Mais les parents et les enfants ne savent pas l'origine de ça. Mais c'est cette entité qui agit en enfer, ces entités. Donc, c'est des réalités. Il faut que nous soyons ouverts. Je ne vous dis pas qu'un chrétien doit croire à n'importe quoi. Parce que même moi, il y a des témoignages, j'écoute, je crois, il y a d'autres. Je mets un point d'interrogation sur certains témoignages. Amen. Et il y a même des témoignages que je peux écouter, mais je vais me garder de partager avec quiconque. Parce que ça peut ne pas me troubler, mais ça peut troubler quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que je ne conseille pas trop des gens à ni acheter tel bouquin ou telle revue. Ou là. Quand j'envoie parfois des vidéos pour certains, je sais pour qui je les envoie. Je sais que cette personne soit capable d'encaisser ces vidéos ou pas. Amen. Parce que même moi, je me suis presque laissé pris un jour par un témoignage d'un homme de Dieu. Mais heureusement, j'étais affermi au niveau de la parole. Heureusement, j'étais affermi. Alléluia. Et j'ai interpellé le Seigneur. La semaine suivante, il m'a révélé que c'était faux. Amen. Donc peut-être un jour, je vais vous donner ce témoignage. Donc pour finir ce soir,
dont des esprits de mari de nuit. Frères et sœurs, ce sont des réalités. Amen. J'étais allé une fois, une femme m'avait sollicité pour sa fille qui avait la soixantaine déjà au Rézé. Et ensuite, nous allons prier. J'ai discuté, ils m'ont expliqué où j'habite. La femme, sa mère avait à peu près 70 ans quelque, et sa fille avait la soixantaine. Elle m'a expliqué, sa fille voulait me voir, voulait voir un pasteur. Elle m'a dit que son mari était, son père était un sorcier. Et il était déjà décédé à l'époque. Et il a dit, cette femme a dit, lorsqu'elle est née, son père a pris le cordon ombilical et il a enterré. Et depuis ce jour, cette femme a connu que des galères, jusqu'à 60 ans. Dans son couple, dans son mariage, dans toute sa vie. Et vous savez, j'ai prié avec elle et je lui ai fait confesser, renoncer certaines choses. Et quand j'ai commencé à faire la délivrance sur cette femme, j'ai brisé toutes les forteresses sorcelleries qui enterraient frères et sœurs. La femme était assise sur son canapé. Elle était comme ça. Quand je suis venu sur ça, ses deux mains ont été clouées sur le canapé. Et elle était en train d'essayer de se retirer. Ses deux mains étaient clouées sur le canapé. Elle était en train comme ça, comme quelqu'un qui était cloué, frères et sœurs. Les deux mains ont été clouées sur le canapé. Il a fallu que vraiment j'insiste pour qu'elle soit délivrée. Donc, voyez des réalités, frères et sœurs. On ne voit pas ça uniquement dans les films, à la télé seulement. La mère même, elle a été, je pense, une femme la première fois qu'elle voyait ça. Pendant que je priais pour elle, elle était comme ça. Parce que c'était des gens qui étaient catholiques. Donc, ils n'avaient jamais vu ces genres de choses. Et cette femme a été délivrée. Mais nous allons nous tenir debout. Donc, c'est des choses que je vous dis. Je ne vous raconte pas n'importe quoi. Vous voyez, j'agrémente mes messages par des témoignages. Que ce soit dans ma vie propre, dans mon ministère pastoral que Dieu m'a donné, ou dans certains témoignages d'autres personnes. Vous voyez, je donne toujours des témoignages pour bien montrer que ce que je dis biblique est fondé bibliquement. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier, frères et sœurs. Alléluia. Fermons les yeux, prions avec violence. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Père très saint, nous élevons ton saint nom, car ce soir encore, nous savons que ton feu, ton tonnerre descendra dans ce lieu afin de détruire les forteresses, les œuvres de tous les étrangers dont ta parole nous dit, il doit prendre la fuite dans leur cachette en tremblant. C'est pour cela que nous déclarons le feu et tonnerre du Saint-Esprit va persécuter toutes ces forteresses. Au nom de Jésus, je déclare étrangers, maléfiques, des ténèbres dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, fuyez maintenant. Au nom de Jésus, sortez dans votre cachette. Au nom de Jésus, tout propriétaire de poids maléfiques dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants,
je vous ordonne d'emporter votre poids vous-même au nom de Jésus. Toute flèche qui vole la nuit sort au nom de Jésus. Toute force herboriste agissant contre nos vies, au nom de Jésus, allez-vous-en maintenant, au nom de Jésus. Étrangers d'infirmité, allez-vous-en, au nom de Jésus. Je renvoie toute flèche de mort prématurée, au nom de Jésus. Toute flèche lancée contre ma vie quand j'étais enfant, périssez au nom de Jésus. Toute habitation de sorcellerie dans ma lignée familiale, périssez au nom de Jésus. Que le Seigneur, Dieu d'amour, qui a répondu par le feu sur le mont Carmel, répond ce soir par le feu dans nos situations. Au nom de Jésus, je déclare tout gaspilleur de ma prospérité soit démantelé. Au nom de Jésus, toute puissance agissant à l'encontre de mon confort périt maintenant. Au nom de Jésus, tout rêve de pauvreté, je te réduis en pièces. Au nom de Jésus, tout hôtel anti-prospérité sur ma cour périt maintenant. Au nom de Jésus, tout ossement desséché dans mes finances revit. Au nom de Jésus, tout ossement desséché dans les finances de mes enfants, petits-enfants, revit. Au nom de Jésus, les cieux relâchent ma prospérité. Au nom de Jésus, et je renvoie toute flèche de haillons et spirituel. Au nom de Jésus, je déclare toute servitude satanique programmée dans ma destinée se disperse maintenant. Au nom de Jésus, tout rêve d'échec dans mon passé meurt maintenant. Au nom de Jésus, tout fournisseur d'aliments de sorcellerie qui poursuit ma destinée soit dans la confusion. Au nom de Jésus, je déclare tout rêve satanique attaché à mon progrès meurt. Au nom de Jésus, je déclare toute prison de rêve brise-toi. Au nom de Jésus, je renvoie par le feu toute flèche de sorcellerie tirée dans mon rêve. Au nom de Jésus, tout rêve qui rétrograde ma destinée, tu meurs ce soir. Au nom de Jésus, tout rêve qui rétrograde la destinée de mes enfants, petits-enfants, meurt maintenant. Au nom de Jésus, tout rêve du passé affectant maintenant ma vie, la vie de mes enfants, petits-enfants, meurt. Au nom de Jésus, toute sorcellerie et serpent qui attendait, au nom de Jésus, meurt maintenant. Au nom de Jésus, toute flèche tirée contre mon ménage, mon foyer, mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus, dans le rêve, meurt maintenant. Au nom de Jésus, je déclare tout masque de ténèbres œuvrant contre ma destinée meurt. Au nom de Jésus, tout pouvoir qui dit que je n'aurai pas de paix tombe et meurt. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, je déclare que la marque du sang de Jésus, de la faveur divine et de la protection soit sur ma vie et la vie de mes enfants, petits-enfants, la vie de chaque membre dans ma famille, mon foyer. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, fais de moi ton sanctuaire vivant. Au nom de Jésus, Père éternel, fends les cieux
et viens au secours de mes pleurs pour mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus, que tout esprit céleste et terrestre s'opposant à ma vie soit paralysé au nom de Jésus, que tout esprit céleste et terrestre s'opposant à la vie de mes enfants, petits-enfants, soit paralysé au nom de Jésus, que le pouvoir tombe du ciel pour résoudre toute impossibilité dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus, que tout bon et parfait don d'en haut me localise mes enfants, petits-enfants, aujourd'hui, au nom de Jésus, je prophétise à tout don imparfait dans ma vie de devenir parfait. Au nom de Jésus, je prophétise à tout don imparfait dans la vie de mes enfants, petits-enfants, de devenir parfait. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'appui d'abondance, de bonheur, de faveur et de miséricorde de tomber dans tout département, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de mon foyer, au nom de Jésus. Que la gloire divine d'en haut se réflexe à présent sur ma vie, au nom de Jésus. Je paralyse tous les ennemis qui sont contre l'ouverture de mes cieux. Au nom de Jésus, je paralyse tous les pouvoirs qui multiplient mes problèmes. Au nom de Jésus, je paralyse tous les pouvoirs qui multiplient les problèmes de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je paralyse tous les pouvoirs qui retardent mes miracles. Au nom de Jésus, je paralyse tous les destructeurs de mariage. Au nom de Jésus, je paralyse tous les sortilèges anti-miracles en tout lieu de ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, puisses-tu faire de moi un canal de tes bénédictions dans tous les départements de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare toute pierre d'achoppement quitte maintenant ma voie. Au nom de Jésus, je déclare toute pierre d'achoppement quitte la voie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je déclare que ma langue soit un instrument de gloire de Dieu. Au nom de Jésus, mes mains devenaient un instrument de la prospérité divine. Au nom de Jésus, mes yeux devenaient un instrument de la révélation divine. Au nom de Jésus, mes oreilles devenaient un instrument de la révélation divine. Au nom de Jésus, l'onction de dompter l'ennemi tombe sur ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, je retire mon nom, le nom de mes enfants, petits-enfants, de la liste des décès prématurés. Au nom de Jésus, que toute mauvaise consommation soit évacuée hors de mon système. Au nom de Jésus, que les agents de la méchanceté relâchent ma vie, relâchent la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, que les agents de découragement relâchent dès à présent ma vie. Au nom de Jésus, je renvoie toute flèche ou fusil tiré dans mon rêve. Au nom de Jésus, je reçois à présent tous mes biens volés. Au nom de Jésus, merci Seigneur, je paralyse les ennemis spirituels, démoniaques de mes percées. Ils ne vont plus encore fonctionner dans ma vie. Au nom de Jésus, toute montagne de mal, jette-toi dans la mer Rouge.
Au nom de Jésus, toute montagne de mal dans la vie de mes enfants, petits-enfants, jette-toi dans la mer rouge. Au nom de Jésus, je paralyse tout mauvais encore contre moi. Au nom de Jésus, contre les enfants, mes petits-enfants, au nom de Jésus, que tout secret de l'ennemi, connu ou inconnu, me soit dévoilé, que ce soit en rêve, en songe, en vision ou par la voix de l'Éternel lui-même. Au nom de Jésus, tous les propriétaires de colis, d'infirmité, prenez vos colis maintenant. Au nom de Jésus, tous les esprits d'infirmité, écoutez la voix de l'Éternel. Quittez au nom de Jésus. Je retire mon nom de la liste de tout mort prématuré. Au nom de Jésus, que la paix se transforme en une fournaise dans ma main de l'ennemi. Au nom de Jésus, je commande à tout filet satanique de se brûler. Au nom de Jésus, que mon ennemi invisible, démoniaque, reçoive une double humiliation durant toute ma vie. Au nom de Jésus, que les ennemis de mes bénédictions, glissez-vous et tombez. Au nom de Jésus, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que toutes mes bénédictions commencent à me repérer, à repérer mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus, que les cantiques de joie remplissent mon tabernacle durant toute ma vie. Au nom de Jésus, je déclare partout où je vais me retrouver, je trouverai toujours de la faveur. Au nom de Jésus, partout où je m'oriente, l'ennemi s'affolera sans arrêt. Au nom de Jésus, ô Éternel, fais de moi un vase d'honneur. Seigneur, transforme mon mongolise spirituel en géant spirituel. Seigneur Jésus, ordonne-moi à faire des espoirs en tout secteur de ma vie. Au nom de Jésus, je brise en pièces toutes les armes spirituelles de guerre qui ont été formées contre moi, contre mes enfants, mes petits-enfants, contre mon foyer. Au nom de Jésus, je largue une bombe de feu dans le camp des ennemis du diable. Au nom de Jésus, je n'aurai aucun pouvoir ou démon qui s'opposera à moi durant toute ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que mes prières préoccupent mon Père et soulèvent des désastres dans les royaumes et des ténèbres. Je déclare que tout au bout de chaque seconde, minute et heure, que ma vie se lègue de bonnes choses. Au nom de Jésus, je commande toute contamination spirituelle dans ma vie de recevoir la guérison. Au nom de Jésus, je brosse et commence par récurer toute saleté dans mon vaisseau spirituel et la jeter dehors. Au nom de Jésus, je brosse et récure toute saleté dans les vaisseaux spirituels de mes enfants, petits-enfants, et la jeter dehors. Au nom de Jésus, tout vaisseau rouillé dans ma vie soit présent un changement. Au nom de Jésus, tout vaisseau rouillé dans la vie de mes enfants, petits-enfants, soit à présent un changement. Au nom de Jésus, je commande à tout pouvoir rongeant mon vaisseau spirituel d'être brûlé
vif. Au nom de Jésus, je commande à toute obstruction dans mon vaisseau spirituel de s'ouvrir. Au nom de Jésus, je déclare et je commande à toute crevaison dans mon vaisseau spirituel de se fermer. Maintenant, au nom de Jésus, que la plombée céleste répare mon vaisseau spirituel. Au nom de Jésus, que mon vaisseau spirituel reçoive la force de Dieu contre toutes les contaminations. Au nom de Jésus, je reçois une évacuation céleste dans mon vaisseau spirituel. Au nom de Jésus, je confesse que mon vaisseau spirituel sera effectif tout le long de ma vie. Au nom de Jésus, toute cadenas et toute chaîne satanique, au nom de Jésus, je vous renverse et je vous écrase. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de surdité et de cécité dans ma vie. Au nom de Jésus, je lis cette forme, l'homme fort, cautionnant ma cécité et surdité spirituelle. Je paralyse toutes les opérations entreprises contre ma vie, contre la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je oins mes yeux et mes oreilles par le sang, avec le sang de Jésus. Je oins les yeux et les oreilles de mes enfants, petits-enfants, avec le sang de Jésus, afin qu'ils voient, qu'ils entendent la voix de leur Sauveur. Seigneur, restaure mes yeux et mes oreilles spirituelles. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, oins mes yeux et mes oreilles pour qu'ils puissent voir et entendre. Au nom de Jésus, envoie ton feu, Père éternel, sur mes yeux et mes oreilles pour qu'ils fusionnent et enlèvent tout dépôt satanique. Au nom de Jésus, que mes yeux et mes oreilles spirituelles, je vous commande, au nom de Jésus, de s'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrête tout pouvoir responsable de mes cécités et surdité spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrête tout pouvoir responsable des cécités et surdité spirituelle dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Tout écran, point jaune, spirituel et tout tampon spirituel soit guéri au nom de Jésus. Que les esprits sourds, aveugles, relâchés nos vies maintenant. Au nom de Jésus, je ne vais jamais jeter le don de mon salut. Au nom de Jésus, que l'eau de vie évacue toute chose dans ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur, remets-moi le don qui va promouvoir à ma vie, s'il te plaît. Au nom de Jésus, éternel, que l'onction du Saint-Esprit brise toujours de recul dans ma vie, brise toujours de recul dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, brise toujours de recul dans la vie de cette Église. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus enlève toute étiquette et régression en tout point de ma vie. Au nom de Jésus, en tout point de la vie de mes enfants, petits-enfants, je rejette tout esprit de queue et choisis l'esprit de tête. Au nom de Jésus, je paralyse l'aptitude de tout pouvoir démoniaque limitant mon progrès, le progrès de ma famille, enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, puis-tu me remettre
la clé du bon succès, afin que n'importe où j'aille, les portes du bon succès s'ouvrent pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Au nom de Jésus, établis-moi comme une personne sainte pour toi. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que ton action de mieux faire dans ma vie spirituelle et physique tombe sur moi. Au nom de Jésus, je déclare avec ma bouche que rien ne me sera impossible pour moi. Au nom de Jésus, je rejette toute action de non-réussite de mes chefs-d'œuvre. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que ta faveur et celle des hommes m'entourent maintenant. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu vivant, prends le contrôle sur mon aptitude de bien cadrer mes œuvres. Au nom de Jésus, je déclare que tous les scorpions soient rendus inoffensifs en tout point de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que tous les scorpions dans la vie de mes enfants, petits-enfants, soient rendus inoffensifs en tout point de leur vie, de leur santé. Au nom de Jésus, que tous les serpents soient rendus inoffensifs en tout point de ma vie, de la vie de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de mon foyer. Au nom de Jésus, que le camp de l'ennemi soit en désarroi. Au nom de Jésus, je déclare que les vers sataniques en tout lieu de ma vie meurent maintenant. Au nom de Jésus, tous ceux qui traînent mon nom dans le malheur, au nom de Jésus, soient dévoilés ou disgraciés. Au nom de Jésus, que tous les mauvais amis commettent des erreurs qui leur exposeront publiquement. Au nom de Jésus, que ma paix me soit restaurée maintenant. Au nom de Jésus, que la paix de mes enfants, petits-enfants, leur soit restaurée maintenant. Au nom de Jésus, que la paix de mon foyer et notre foyer soit restaurée. Au nom de Jésus, que la paix dans l'Église, parole qui restaure, soit restaurée. Au nom de Jésus, nous renversons tous les armes, les arsenals diaboliques contre l'Église, parole qui restaure. Nous les renversons. Au nom de Jésus, tous ceux et celles qui combattent l'œuvre de la parole qui restaure, soit dans la confusion. Au nom de Jésus, qui prennent la fuite sans que personne ne les poursuive, que l'Éternel, par son feu, de la main de Yahvé, Naka, Saba et autres, puis les poursuivre. Au nom de Jésus, qui reçoivent ce frelon. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons que l'Église, parole qui restaure, soit et restera une Église phare sur la Guadeloupe, et que le diable, qu'il soit content ou pas content, nous le déclarons, car c'est Jésus qui est le Seigneur de l'Église. Parole qui restaure. Au nom de Jésus, il fléchira les genoux à cause du nom de Jésus, à cause de la fidélité de Jésus pour son Église. Parole qui restaure. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, encore que tu fasses grâce à la Guadeloupe, encore des temps ta main miséricordieux, afin de repousser au large tout cyclone, tout ouragan, pour libérer et épargner la Guadeloupe. Nous prions encore, Seigneur, merci pour ta bonté. Tu l'as fait la semaine dernière, afin, Seigneur, que cette année encore, que la Guadeloupe puisse toucher et sentir, connaître, goûter ta bonté qui se renouvelle chaque année à son égard. Pour chaque période cyclonique, Seigneur, nous prions encore
que tu puisses décréer, tu puisses détruire, Père éternel, faire mourir les cyclones qui sont en train de germer dans les océans, de les faire mourir. Père éternel, nous prions pour cela, nous bénissons la Guadeloupe à cause de ton sang qui a coulé sur la terre. Père éternel, nous bénissons les foyers de la Guadeloupe à cause de ton alliance ratifiée par ton propre sang. Tu as dit, tu retires et tu relèves les captifs, ceux qui sont courbés de la force où il y a point d'eau. Alors, Père éternel, nous inondons la Guadeloupe par l'eau de la bénédiction de l'Éternel à cause de l'alliance ratifiée par le sang de Jésus. Nous sommes héritiers avec le Dieu Père et co-héritiers avec Jésus. Père éternel, nous ramenons nos enfants, nos petits-enfants comme co-héritiers avec nous et bénéficient ces bénédictions, Père éternel. Merci, mon Dieu, que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié. Nous ne t'avons pas demandé seulement pour la Guadeloupe de l'épargner pour les cyclones ouragans, mais les îles environnantes comme Saint-Martin, Saint-Barth, Dominique, Marie-Galante, Père éternel, Désirade, les saintes, Père éternel, tu les connais, puis tu es tant ta main à cause de ta miséricorde. Mais tous les chrétiens, Père éternel, qui se trouvent, qui se lèvent, que tu inspires le cœur, mets ce fardeau dans le cœur pour se lever aussi dans ces périodes et de prier pour leur propre pays, car tu as dit, Père éternel, si un peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, chante de voix, se repente et se détourne de leur voix du haut des cieux, tu l'exauceras, tu pardonneras leurs péchés, tu guériras leur pays. Alors, Père éternel, nous prions pour la guérison de la Guadeloupe qui se lève pour prier pour la guérison ainsi de leur pays. Alors, merci Seigneur que tu lèves et tu suscites ce fardeau dans le cœur également de chaque département dont nous avons prié, qu'il soit aussi bénéficiaire de cette grâce. Merci Père, nous t'élevons et nous savons et nous croyons que ce que nous avons proclamé, ta main est suffisamment puissante pour les accomplir. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia.